Bonjour Florence, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour Jessica, merci pour votre accueil. Merci à vous, merci pour votre temps. Alors expliquez-nous Florence, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Jessica, je dirige une agence de conseil en marketing de l'innovation qui est spécialiste des marchés de la santé, du sport et de la nutrition. Une agence que j'ai fondée il y a 12 ans sur la base de mes passions et de mes formations, puisque je suis ingénieure en santé et nutrition, nutritionniste, également un master en marketing de l'innovation et un diplôme en sport. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire avec toutes ces passions? Et en fait, de là est venue cette création en fait de métier et finalement d'entreprise qui est spécialisée sur toutes ces facettes, donc du marketing, de la santé, du sport et de la nutrition. Alors, juste que je comprenne, en fait, vos clients sont par exemple des nutritionnistes, sont des vendeurs entre guillemets, de produits compléments alimentaires. Enfin, qu'est-ce que vous faites Oui, exactement? alors exactement. Alors nos clients sont vraiment spécialisés sur ces marchés. Donc on travaille avec des entreprises agroalimentaires, des marques diététiques, des marques de nutrition sportive, D'accord. donc des entreprises qui sont vraiment spécialisées sur ces thématiques et qui lancent des produits liés à la nutrition, au sport et à la santé. Et en fait, on accompagne donc ces entreprises de ces marchés dans leurs projets d'innovation. Hein, donc, de l'idée jusqu'à la mise sur le marché, mais aussi de la promotion. Donc, par exemple, si vous souhaitez lancer un complément alimentaire, un nouvel ingrédient santé, des fibres particulières, une nouvelle application pour smartphone sur la santé, un produit de nutrition sportive, et ben ça, c'est notre métier. En Ah, fait, on d'accord, mais c'est accompagne génial. ces entreprises et puis ces projets de lancement ou de valorisation en fait, sur 4 étapes. En fait, la première partie, c'est une partie vraiment de réflexion sur l'innovation. Donc, on va accompagner les marques et nos clients sur finalement quels vont être nos produits de demain, quels sont finalement les marchés qui sont porteurs, en croissance, quelles sont les opportunités de marché. Et on va les accompagner à définir aussi de nouveaux concepts de gamme, des nouveaux concepts produits. Donc, ça, c'est vraiment la première partie liée à l'innovation. Ensuite, on a une deuxième partie donc, qui va arriver sur la stratégie de lancement. On a un super projet. Comment, en fait, on va l'adresser à notre marché? À quelle cible, comment en fait on va dérouler un scénario de succès. Donc là, c'est vraiment la partie stratégie de lancement et plan opérationnel. Et puis, on a une troisième partie dans ce processus d'accompagnement, c'est toute la partie communication opérationnelle, donc la communication nutritionnelle ou scientifique. On va vous expliquer pourquoi ce biscuit sans gluten est formidable et quels sont ses atouts. Donc là, on va en parler on pack, hein, sur les packaging, on va en parler sur le site web, sur des blogs, sur les réseaux sociaux. Donc, on a vraiment toute une stratégie, je veux dire, multicanal pour valoriser les innovations de nos clients. Et puis, on a un quatrième volet qui est un volet formation. Donc, notre agence dispose d'un organisme de formation qui est certifié Calliope, hein, donc qui est certifié Calliope par la FNOR, qui en fait justifie la qualité des formations, qui permet en plus une prise en charge par les OPCO. Donc, c'est vraiment notre facette d'accompagnement de l'idée jusqu'à la mise sur le marché, et puis aussi sur la montée en compétences. Non, mais c'est génial parce que vous êtes vraiment sur une niche, une spécialisation. Donc, vous arrivez à Oui. apporter vos compétences. La question qui me vient, c'est effectivement qui est votre meilleur client en fait? C'est quoi? C'est des industriels? C'est avec qui travaillez-vous en fait? Alors c'est vrai qu'on a un portefeuille client qui est assez varié et puis c'est ça aussi qui est intéressant. On travaille autant avec des marques nationales comme Jacquet, Brossard, Decathlon, donc c'est vraiment aussi des Ah belles oui, marques. putain, ouais, des belles marques. On travaille aussi avec des belles pépites, hein, des PME comme le groupe NutriDry qui fait des produits lyophilisés, des produits de nutrition sportive. On travaille avec le groupe Herbarome qui fait tout ce qui va être façonnage de compléments alimentaires. Donc c'est des marques B2B hein, qui ne sont pas forcément D'accord, connues du ok. public. Et puis, on travaille aussi avec des porteurs de projets, des startups hein, et des biotech. Donc, on a vraiment finalement différentes typologies d'entreprises. Et puis, souvent, on peut aussi finalement faire des collaborations et des liens aussi entre nos clients, puisqu'ils sont issus du même milieu. Donc, c'est assez intéressant. Oui. Et français, international, c'est quoi votre marché? Alors, notre marché principal, c'est la France, hein, mais on travaille aussi avec des entreprises étrangères, avec des entreprises espagnoles, des entreprises américaines, suisses, belgiques. Donc un Oui, marché parce France que prioritaire, mais pas que. Ouais. Ouais, parce que moi, je pense au marché américain qui doit être ultra développé, notamment sur Mm, ces marchés-là. Voilà, c'est arriver à se faire connaître et parce que vous avez un positionnement qui est assez unique. Donc bravo à vous, quoi. exactement. Ouais, Hein. ouais. Ouais, super.
Bravo. Alors, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Ben, je dirais qu'en fait, être chef d'entreprise est un apprentissage permanent. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, Jessica, Ah et ouais, c'est vrai qu'on apprend tous les jours parce qu'en fait, chaque jour est différent, chaque projet client est différent, et donc ben, finalement, on apprend vraiment tous les jours. Et c'est ce qui me plaît aussi dans ce métier, c'est qu'il n'y a vraiment pas de routine, et on apprend des situations, des personnes, des projets. Je dirais que peut-être quand l'entreprise se développe, ben, je suis passée de consultante à leader d'organisation. Ça, c'est aussi vraiment un apprentissage. On apprend aussi que ben, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. ouais, Donc, ben, c'est aussi apprendre à déléguer, apprendre à travailler ensemble, partager la vision, donner du sens aussi, plus que des tâches, ouais. et arriver à fédérer sur des projets. Donc, ça, Combien c'est vous vraiment avez la, de salariés aujourd'hui, Florence? on est cinq. Cinq. Ok, Alors, du coup, on a une organisation qui est hybride et que j'apprécie beaucoup, qui est agile. En fait, donc on a un staff interne et un staff aussi de personnes externes à l'agence, mais avec lesquelles on travaille quasiment tous les jours, ce qui permet en fait de nous donner beaucoup de souplesse, ouais, d'agilité sur les projets. Donc, on peut vraiment avoir des spécialités en fonction des projets. ouais, super. Et du coup, voilà, ça donne aussi ben, cette double gestion interne et puis finalement avec nos partenaires externes, hein. Donc, Ouais, il y a vraiment toute cette partie organisation qui est un apprentissage aussi. Je dirais sur la partie organisation d'entreprise, aussi tout ce qui va être création de processus. Quand on travaille seul, ben, c'est très simple, mais quand on commence à avoir une équipe, ben, mettre en place des processus, travailler aussi sur la gestion du temps, parce que finalement, quand on est dans les métiers du conseil, hein, comme vous, Jessica, ben, on vend notre temps aussi. Donc, il faut vraiment travailler sur cette optimisation, cette gestion du temps. Et puis, je dirais aussi vraiment, quand on est à son compte, c'est vraiment bah, toujours garder une longueur d'avance, d'autant plus quand on est consultant et qu'on doit apporter des bien idées sûr, fraîches à nos clients, bien d'être sûr. toujours dans l'innovation, de regarder ce qui se fait. Voilà, on peut pas se reposer sur nos lauriers finalement, on doit toujours être en avant sur, voilà, sur ce qui se passe sur le marché. Donc, bah, ça demande en fait une formation permanente. C'est pour ça que je dis que c'est aussi un apprentissage, parce qu'on est Ouais, tout le temps en formation, en veille. Et ben, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une capacité de pouvoir se ouais, parce que, réinventer, de progresser, hein, ouais. ouais, parce que le marché en plus ne s'arrête pas, enfin, avec tout ce qui se passe, enfin bon, c'est sans fin. Donc oui, je veux bien croire que vous avez un peu de boulot là-dessus. Alors Mm. justement, qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Euh, je dirais, ben, justement, si on rebondit un petit peu sur ce qu'on vient d'échanger, l'entrepreneuriat, en fait, plus j'avance en fait dans, dans le fait d'avoir une entreprise, plus l'entrepreneuriat me passionne. C'est vrai que j'ai commencé finalement mon agence par mes passions thématiques, mais vraiment, je trouve que l'entrepreneuriat me passionne de plus en plus, hein. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une ère où tout est possible, aussi pour accompagner finalement des jeunes entreprises, des startups. Aujourd'hui, c'est encore plus facile finalement d'avoir du succès en partant de rien, si on a une vision forte. Donc Ouais, ça, je trouve, c'est vraiment inspirant aujourd'hui. Une vision, elle peut aujourd'hui être beaucoup plus rendue vivante et réelle, hein. Il y a beaucoup moins de barrières, c'est beaucoup plus facile. Du coup, bon, il y a cette aussi un peu plus de concurrence, mais en tout cas, voilà, je trouve que sur l'entrepreneuriat, c'est ère où tout est possible avec une vision forte, ça me plaît beaucoup. Et puis, je dirais que sur le marketing, c'est très inspirant quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe avec le marketing digital et puis encore très récemment avec l'intelligence bien artificielle. sûr, ouais. Ben, c'est très inspirant. Alors, ça peut aussi inquiéter, mais je trouve que c'est vraiment inspirant. Il faut pas en avoir peur. Je pense qu'il faut vraiment se l'approprier ben, pour en faire une force, hein. Mm. Bah, on est un peu à l'ère où Internet est arrivé, où on se disait, bon, alors là, ça va tout changer. Et puis, C'est ça. ouais, ouais, non, c'est assez excitant. Alors, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Bah, justement, pour rebondir toujours sur cet aspect entrepreneuriat, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est vraiment en fait aussi euh, un moyen d'avoir un miroir en fait de soi-même. On apprend vraiment à se connaître, je trouve, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, par rapport aux façons dont on va réagir à certaines situations, comment on va stresser pour d'autres, comment on va appréhender certaines situations ou inquiétudes. Euh, donc ça finalement, c'est un miroir de la confiance qu'on peut avoir en soi, la confiance ou la relation à l'argent, par exemple, ou la relation aux autres. Donc, je trouve que finalement, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un miroir personnel pour apprendre à mieux se connaître. Mm. Euh, et puis, sur ce parcours, j'ai également appris à me faire confiance. Il faut se faire confiance. C'est important la confiance en soi, sinon on ne peut pas réussir en tant que chef Ouais. d'entreprise.
hyper important. Ouais, Exactement. ouais, ouais. Exactement. Ben, peut-être aussi pour les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, ce fameux syndrome de l'imposteur qui peut finalement au Ça, début c'est vrai. faire des ravages. Donc voilà, apprendre à se faire confiance, que faire est mieux que parfaire, hein. Et des fois, il faut y aller, il faut se faire confiance. Et même si on a peur, il faut y aller. Ouais, ouais, Donc le premier pas est important, effectivement. c'est Alors ça. justement, à quoi ressemble l'avenir et quels sont selon vous les principaux défis que vous allez devoir relever? Je dirais peut-être que les défis que je vois actuellement, c'est je m'inquiète pas pour mon marché parce que comme vous l'avez précisé, on est sur un marché de niche, on a une vraie expertise, la valeur ajoutée. C'est plus sur l'aspect peut-être évolution des métiers du conseil, notamment sur, on a un peu parlé sur l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies. Ben finalement, est-ce que notre métier va peut-être être remplacé par de l'intelligence artificielle? Je crois que non, parce qu'on va arriver à se réinventer et à garder une longueur d'avance. Mais il faut quand même le regarder pour pouvoir l'anticiper et préparer des évolutions de nos métiers, de la façon dont on va accompagner nos clients, comment on va accompagner et conseiller nos clients. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut anticiper dès maintenant. Et puis, ben, toujours se réinventer sans cesse, avoir une approche juste, efficace, pleine de sens pour nos clients, ben, toujours créer de la valeur ajoutée. En fait, toujours se Ouais, poser cette ouais, question, comment je peux créer toujours plus de valeur? ouais. Donc ça, c'est vraiment pour moi un défi qui est aussi qui doit être permanent, en fait. Ça doit même être une quête, je pense. Ouais, je pense que de toute façon, c'est ce qui fait qu'une entreprise réussit, hein, c'est la valeur qu'elle Mm. apporte et comment elle aide ses clients à réussir. Donc, ça, c'est une belle quête et une belle ambition. Mm. Alors, vous commenciez à me le dire, mais bon, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Je dirais bravo. Non, vraiment, je trouve que c'est un des choix les plus audacieux aujourd'hui de se lancer dans les affaires, de sortir, de choisir de sortir de sa zone de confort, de se mettre en danger, même si quand même en France, c'est pas si risqué que ça, mais je dirais quand même, voilà, c'est quand même audacieux, mais il faut y aller parce que c'est passionnant. Et puis, ben, je dirais que ça permet d'évoluer voilà, la confiance en soi, on en a un peu parlé, la posture aussi, le mindset, hein. On apprend à voir grand. On apprend aussi à changer sa vision sur le monde, sur les finances, sur les gens. Ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième, ce serait, je pense qu'il faut avoir un pourquoi ultra fort. C'est-à-dire que pourquoi je veux me lancer dans ça? Pourquoi je veux faire ça? Si la réponse, elle n'est pas claire, faut pas y aller. Et le Et là, on pourquoi, pense en à fait, Simon Sinek avec son exactement, livre exactement, parce que Commencer par pourquoi. mais c'est ça, parce que quand ça sera difficile, il y a que le pourquoi je le fais qui me permettra de garder le cap. Donc je pense que c'est vraiment avoir un pourquoi ultra fort, une Mm. stratégie super solide, une feuille de route très claire et un monitoring régulier. Et puis du fun. Je pense qu'il faut aussi s'amuser dans cette C'est aventure super important. entrepreneuriale parce que Ouais. sinon ça va devenir que un aspect contrainte et du stress. Donc il faut vraiment garder cette notion de fun dans ce que vous faites. Et si vous n'avez plus de fun, ben c'est pas grave. Enfin, on peut changer. Finalement, aujourd'hui, on peut changer de métier, on peut faire d'autres business. Donc, gardez ça à l'esprit. Et puis, ben, gardez aussi à l'esprit que ça sera toujours un éternel apprentissage. Donc, je pense qu'on n'est jamais arrivé, on est toujours en développement, C'est vrai. en progression, en Ouais. évolution. Quelque chose qui était très important pour moi, c'est rejoigner tout de suite des réseaux Ouais. d'entrepreneurs, échanger avec des pairs. Personnellement, dès la première année, j'ai fait partie de la chambre professionnelle du conseil. Donc, vraiment très important de rejoindre d'autres entrepreneurs pour ne pas rester seul. Ouais. Prenez des mentors, formez-vous. Donc, pour pouvoir toujours rester dans cette dynamique de progrès et de ne pas être dans l'isolement. Merci pour tous ces conseils. J'espère qu'on vous écoutera et que ça sera bien pris. Alors, si vous recommenciez votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Bah justement, un des conseils que j'ai donné et que je n'ai pas suivi, ce serait peut-être faire une revue plus régulière de la vision, de la stratégie et du monitoring des performances. Parce que, en fait, quand vous allez commencer, ou même quand ça marche fort, on a la tête dans le guidon. Et malgré tout, il est important de prendre ces temps de, de rétrospective, d'introspection, de bilan. Donc même maintenant, dans mon agenda, j'ai des temps vraiment très réguliers pour Génial. refaire le point, le monitoring, hein, pour pouvoir avoir une vision plus claire pour l'avenir et puis de se former sans cesse. Euh, alors que j'ai beaucoup plus d'expérience que quand j'ai commencé, mais je me forme beaucoup plus maintenant Ouais. qu'au début.
Donc, Ouais, super. c'est ce que je ferais différemment aussi, hein. D'accord. Bah, bravo en tout cas. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si jamais ben, voilà, on cherche à vous faire travailler ou on cherche, entre guillemets, à en savoir plus un petit peu sur votre société et vous-même? Oui, Où est-ce oh qu'on bah vous c'est très retrouve? simple, hein. Le site internet pepswork.com, hein, et Ok, puis également notre page LinkedIn. Et ok. puis, si vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à nous préciser que vous avez vu cette vidéo. On sera ravis de vous offrir un rendez-vous conseil gratuit. Ah bah, c'est super. Merci à vous, Florence. En tout cas, notre interview va s'arrêter. En tout cas, merci pour votre passion. Merci pour votre conseil d'avoir aussi pris le temps de contribuer à nous, entrepreneurs, et à pouvoir transmettre des bonnes idées à tous les chefs d'entreprise. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps, Florence. Merci Jessica.